Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va pas parler cours de maths à proprement parler, mais on va parler mathématiques quand même. On va voir un petit peu à quoi ça peut servir à travers différents thèmes qu'on verra de semaine en semaine. Et aujourd'hui on va parler pourcentage. Donc les pourcentages, vous en êtes abreuvés, hein. Il y en a pas mal aux journaux, dans les journaux télévisés, sur internet et autres. Dès qu'on veut parler d'évolution, dès qu'on veut faire des comparaisons entre des quantités, c'est quelque chose, c'est un outil qui est intéressant et important. Par contre, il n'est pas très bien maîtrisé par certaines personnes et on va voir un petit peu comment ne pas tomber dans ces pièges. On va commencer par cette première situation. Voilà, on avait un intervenant dans un journal télévisé qui nous explique que la facture d'électricité va malheureusement augmenter de 6% pendant 5 ans et que c'est pas la peine d'être polytechnicien pour voir que ça va nous faire plus 30%. Le seul problème, c'est que sur ce coup-là, il s'est bien planté et on va voir pourquoi. Alors, je vais tout simplement refaire son diagramme. Donc voilà, j'ai remis ces années. J'ai rajouté l'année 2018 qui correspondra en fait à la dernière hausse de l'année 2017. Entre 2017 et 2018, on retrouve bien les plus 6%. Je fais ces petits plus de 6%. Et on va faire un petit point de cours. Un petit point de course sur le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse ou une baisse. Donc là, vu que c'était une hausse, on va se faire un rappel de course sur les hausses. Voilà, une hausse de A% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus A sur 100. C'est-à-dire que là, si je le calcule pour notre hausse de 6%, hein, qui est arrivée 5 fois de suite, ça nous fait un coefficient multiplicateur de 1 plus 6 sur 100, c'est-à-dire 1,06. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le nouveau prix va être multiplié par 1,06 à chaque fois. Donc là on va avoir du fois 1,06, fois 1,06 sur cette nouvelle tarification de l'électricité. Et je peux rajouter cette partie-là à mon diagramme. Et quand on veut raisonner sur ce qu'on appelle les évolutions successives, hein, c'est clairement ce qu'on a ici, eh bien on ne va pas raisonner en additionnant nos pourcentages, mais on va raisonner sur les coefficients multiplicateurs. Parce que si je raisonne sur des plus 6% ici, ça veut dire quoi? Je dis globalement, voilà, j'ai 5 fois 6%, ça fait 30. Oui, non, parce que ce 6%-là, il est appliqué sur le tarif de 2014. Or, le tarif de 2014, ce n'est pas le même tarif que 2013. Donc on va plutôt venir raisonner sur nos coefficients multiplicateurs pour être juste, et on va dire globalement, pour passer de l'année 2013 à l'année 2018, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre ce chemin, je vais faire fois 1,06, fois 1,06, fois 1,06, fois 1,06, et encore fois 1,06, donc globalement, je vais faire fois 1,06 exposant 5, ce qui va me donner un coefficient multiplicateur global de 1,338. C'est-à-dire que pour passer du tarif de l'année 2013 au tarif de l'année 2018, j'aurais tout simplement à multiplier par 1,338. S'il avait eu juste, j'aurais un coefficient multiplicateur de 1,30. On n'y est pas tout à fait, et vu que c'est des sous, ça peut être bien d'économiser là-dessus. Et là, ça va pas dans le bon sens. Alors on va regarder un petit peu ce coefficient multiplicateur à quoi il correspond en évolution en pourcent, parce que c'est nettement plus parlant. Donc notre coefficient multiplicateur, pour calculer à quoi il correspond en évolution, j'ai tout simplement lui faire moins 1. Donc quand vous faites moins 1 à un coefficient multiplicateur, vous allez obtenir soit un nombre positif, soit négatif. S'il est positif, ça veut dire que ça va correspondre à une évolution de hausse. Si c'est négatif, tout simplement à une baisse. Et pour en savoir en pourcent, il suffit de multiplier par 100. Donc là, globalement, nos 5 évolutions successives de 6%, eh bien, ça correspond à une hausse de 33,8% et non 30%. Voilà, c'est quand même 3,8% de plus. C'est pas négligeable. Autre cas intéressant, voilà, on a un super trampoline et qui a une super réduction de 47%, hein, c'est énorme, c'est presque 50%. Et on a son prix passe de 485,40 à 354,90. Bon, or là déjà, on sent qu'il y a une petite entourloupe parce que si je prends la moitié de 485,40, je tourne aux alentours de 240. On n'y est pas tout à fait. Il y a 110 euros de plus, donc on sent qu'il y a peut-être un petit souci. On va regarder un petit peu de combien de pourcents est ce souci-là. Donc pareil, je vais me raccrocher au coefficient multiplicateur, hein, je vais me poser la question, par combien je multiplie 485,40 pour arriver à 354,90.
Bon, pas compliqué, là on va retourner à l'école primaire, on va se dire il suffit de faire 354,90 divisé par 485,40, ce qui me donne un coefficient multiplicateur de 0,7311. Alors c'est un coefficient multiplicateur plus petit que 1, ça correspond bien à une baisse, donc ça va, il y a bien une réduction, on l'avait remarqué quand même un petit peu avant, et on va l'interpréter un petit peu en pourcentage parce que ça va être un petit peu plus parlant. Donc je fais exactement pareil que la dernière fois. Je vais faire 0,7311 moins 1 et j'obtiens cette fois-ci un coefficient multiplicateur négatif, c'est-à-dire que j'ai bien une baisse. Et ici, je vais venir multiplier par 100 pour avoir mon pourcentage de baisse, et c'est une baisse de 26,89% qu'on pourrait arrondir à 27%, et on voit, ils sont passés de 27 à 47. Peut-être que la personne qui a fait ce calcul-là a essayé de le faire de tête, mais en tout cas, elle s'est bien trompée. On va poursuivre avec cette petite vidéo-là. Alors, il n'y a pas le son, mais bon, voilà, il nous explique qu'en 1996, le prix, je ne sais plus si c'était la baguette ou du pain, était de 60 centimes d'euros, remis en francs, en euros bien entendu. Et puis en 2016, c'est de 87 centimes, et elle nous dit, c'est donc une augmentation de 31% en 20 ans. On va voir un petit peu si c'est vrai. Je vais faire exactement pareil que la dernière fois. Voilà, en 1996, on avait 60 centimes. En 2016, c'était 87 centimes. Je vais me poser la question, quel est le coefficient multiplicateur de cette hausse en faisant 0,87 divisé par 0,60? Ça fait 1,45. Ceux qui sont un petit peu à l'aise avec ça, vous aurez remarqué que c'est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 45%. On est loin des 31%. Pour ceux qui voudraient faire le calcul, on fait 1,45 moins 1. Ça nous fait 0,45, c'est bien une hausse de 45% si vous multipliez par 100. Alors là, au niveau de l'erreur, pour arriver à 31%, je ne sais pas trop comment ils s'y sont pris, mais en tout cas, un gros problème de calcul. Et ensuite, on va finir avec cette chose-là. Donc voilà, c'est extrait pareil d'un journal télévisé, avec, il nous disait, voilà, Français ayant contracté le virus, ils étaient 1,5 million à l'époque, alors c'était le Covid, 1,5 million de personnes avaient contracté le virus, et ils nous disent que c'était 9% de la population. Donc je dis 9%, ça fait presque 10%, c'est quand même assez énorme. On va voir un petit peu si c'est vrai. On va regarder ce qui est dit. Là, ils nous disent qu'en fait, 9% de la population, ça correspond à 1,5 million de personnes. Nous, on va tout simplement regarder, du coup, 100% de la population, c'est-à-dire tout le monde, à combien de millions ça correspond. Et pour ce faire, on va tout simplement faire de la proportionnalité ici. Donc, on va revenir un petit peu au collège. Donc voilà, on a 9% de la population, ça correspond à 1,5 million d'habitants. Moi, je voudrais savoir 100%, ça correspond à X millions, à combien de millions? Et on va faire tout simplement un petit produit en croix, ce qui nous fait du 100 fois 1,5 divisé par 9, et on obtient 16,67. C'est-à-dire que la population française était estimée par ce monsieur à 16,67 millions d'habitants. C'est complètement faux. J'ai été regarder quand même parce que pour savoir si c'était possible qu'il y ait une évolution soudaine de l'évolution de la population française, mais c'était le cas en fait il y a 600 ans, voilà, environ il y a 600 ans, vers les 1400, 1300, 1400, la population française était d'environ 16, enfin environ 15 millions d'habitants. Vous le savez très bien qu'on est très loin là-dessus. Voilà, j'ai essayé de brosser un petit peu toutes les petites erreurs qu'on peut croiser là-dessus. Donc n'hésitez pas d'avoir un regard critique un petit peu quand quand on vous affiche ces résultats-là et vous demandez est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je suis pas là pour le dire, mais en tous les cas, c'est bien d'avoir ce petit recul critique. Une prochaine vidéo va traiter un petit peu des graphiques parce que c'est extrêmement important un petit peu à voir et à analyser comment est-ce qu'on peut arriver à faire dire à un graphique des choses qui nous intéressent ou occulter certaines autres choses. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos de la classe de seconde et aussi pour ces vidéos thématiques qui apparaîtront. Je vais essayer de le faire soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.